nous font comprendre qu'on ne choisit pas de naître quelque part. Si vous Je le dis saviez, bien, même, si vous le saviez, même le vous parent n'irez- qui fait un vous enfant ne vous seriez n'a pas pas mis choisi en de naître communauté quelque pour part. casser les ambassades Vous du n'avez, Cameroun. c'est-à-dire que vous, je dis une fois de plus, Vous ne vous êtes la seriez pas mis pire en communauté pour casser les ambassades. je dis vous représentez la pire Oui, je suis d'accord. régression de la J'ai aussi dit Merci. que tu es le Vous n'avez diable même pas honte. incarné. Vous n'avez même pas honte. Moi, je suis la régression. Toi, Tribaliste, tu es le tribaliste, diable tribaliste. incarné. Pas plus tribaliste que toi. S'il vous plaît. C'est vous qui avez tué le SDF par votre S'il vous tribalisme. plaît. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat d'individu. Et aujourd'hui, S'il vous plaît. vous ne C'est un demandez plus débat que le d'idées. candidat du SDF gagne. S'il Vous vous demandez plaît. que Bello. Nous allons et passer la Issa parole gagnent. à Aristide Tu dois Manda. avoir honte. C'est S'il ça, le vous SDF plaît. t'écoute. Monsieur Limilobé, vous n'avez plus la parole. C'est terrible. Aristide Manda, c'est vous qui avez Alors, je veux réagir aux interventions des deux RDPC, mais je vais faire un petit crochet. Les deux RDPC, c'est qui? Bon, ils sont devant moi. Alors, je vais réagir... Il y a un seul Non, il y RDPC en a ici, deux. hein. C'est Aristide Manda. Je vais dire quelque chose. Suivez son regard. Même s'il y a un candidat moins qu'unique, c'est-à-dire que l'opposition donne un demi-candidat contre Biya, Biya va battre. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a conçu ses affaires. Maintenant, je viens à la bonté des membres du RDPC qui auraient aimé avoir une position intelligente. Quand vous suivez Aristide Manda parler, le recteur, c'est-à-dire ils auraient voulu voir, vous aimez l'opposition à ce point-là, au point de lui donner de si beaux conseils. On peut donc imaginer ce qui s'y cache. C'est qu'en fait, le candidat ou les candidats uniques que vous recherchez, c'est des gens que vous avez préfabriqués. En fait, et vous voulez les voir parce qu'ils seront ce genre de personnes qui, lorsqu'ils seront battus, entre guillemets, vont dire que non, vous savez, on a fait ce qu'on a pu. Non. Pour vous battre, on n'a pas besoin de candidats uniques. Pour battre le RDPC, on peut même avoir 25 candidats. Mais le RDPC est battable. C'est cette litanie qui consiste à dire si l'opposition, non. Le RDPC est battable. Il faut juste que les choses se passent selon les règles de l'art. C'est un sujet à l'ordre du jour. On émettait une opinion. Non, vous nous aimez. Nous, de l'opposition, vous nous aimez. Ah, vous êtes opposant? Moi, je suis opposant. Ah, je ne savais pas que vous étiez opposant. Vous êtes du parti au pouvoir. Non, moi, je savais que tu es consultant. Non, vous êtes du parti au pouvoir. Non, moi, je savais que tu es consultant. Vous êtes du parti Ah, au d'accord. pouvoir. Merci. Il faut répondre. Mais vous venez du parti au pouvoir? Mathias Sereko Onengini, on vous repasse la parole là. Un mot, le regard du politologue sur cette affaire de candidature unique. Et depuis de très longues années, l'opposition au Cameroun n'arrive pas à s'entendre. Mais certains de l'opposition disent que non, c'est un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. Et ça montre leur limite en matière de capacité d'analyse d'une écologie politique. Le Cameroun n'est pas le Sénégal. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça veut dire qu'il a ses équilibres propres, il a son histoire propre, il a ses institutions propres. Et si vous voulez avoir la chance de recomposer le rapport de force politique, il faut avoir sa connaissance singulière. Le RDPC est un parti qui a d'abord été un parti unique et qui a résisté à l'un des chocs politiques les plus violents d'Afrique. La campagne Cameroun mort, pays mort. Ça veut dire que les secousses insurrectionnelles n'ont pas pu le renverser. Il est entré dans la dynamique du pluralisme et les répliques de ces secousses se sont prolongées dans l'élection. Mais il a tenu. Il a tenu comment? Il a tenu comment? Il a battu l'opposition. Bon. Il a battu l'opposition. Voilà l'obscurantisme. Il a battu l'opposition. Et le rapport de force est clair. Autant dans la période 92-96, l'opposition, à travers ses différentes formations politiques, a pu maintenir une capacité compétitive, mais après, ça s'est dégradé. Si vous ne voulez pas voir la réalité en face... Professeur, vous êtes du RDPC.
Oui, mais et oui, et alors, et puis quoi? Est-ce que, attendez, il est invité permanent de RDPC. Attendez. Vous voyez comment il fait pour c'est pas l'opposition. C'est toi qui Pas de l'opposition. Vous voyez comment il m'empêche de parler? S'il vous plaît, nous calmons. Nous calmons. Oui, et alors? Ah bon. Et puis quoi? Nous calmons. Tu es du RDPC. Et oui, et alors, et puis quoi? Nous nous calmons. Attendez, pour une troisième fois. Oui, et alors? Et puis quoi? Donc tu es du RDPC. Le fait même d'être du RDPC, ça m'empêche que je sois politologue. Non. Comme tu es juriste, attendez, ça. comme tu es juriste, il On n'est n'a pas pas dit ça. du Manidem Mais RDPC dévoile ton identité. ou du Mercedes. Tu as dit à trois reprises. RDPC devant moi. Tu as dit à trois reprises. Ne distrayez pas les Tu as dit à gens. trois reprises. S'il vous plaît. Ne distrayez C'est le pas professeur les Onangini gens. qui Non, a il est la ici en tant que parole. RDPC. S'il vous plaît. Je dis, Le professeur Onangini reprend la parole. Allons-y. Ça nous a pas. Le loup C'est est le professeur Onangini qui a la parole, s'il vous plaît. ne Allez-y. distrayez pas les gens. Le loup est sorti du bois. Tu as dit à trois reprises. Tu es du RDPC. Je répète. Je suis du RD. Et ça, c'est même un conseil. Oui. Que tu es du RDPC. Tant Ouais, que monsieur Wafo, permettez-le d'aller au niveau du débat. dans la configuration actuelle, sera conduit par l'égocentrisme. Le RDPC sera au pouvoir, même dans 50 ans. Dis que ton parti sera au pouvoir. Même dans 50 ans. Ton parti. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre de départ, monsieur. L'équilibre de départ, c'est que c'est un ancien parti unique qui n'a pas perdu le pouvoir. Vous ne pouvez pas entrer en compétition contre lui en faisant comme si vous étiez dans un pays qui n'a pas le même équilibre. Qu'on prenne les armes alors. Quand vous parlez du Sénégal, Que l'opposition prenne les armes. attendez. Quand vous parlez, ça veut dire que vous ne connaissez rien. Non, laisse, faut laisser. Macky Sall, qui a été membre du régime Ouad. Oui. Mais Ouad, précisément, a mis en question la situation qui ressemblait plus ou moins, et ce n'est même pas complet, au Cameroun. C'est-à-dire la longue présence au pouvoir du Parti socialiste, dont les conditions écologiques du Sénégal ne sont plus les mêmes. Ce à quoi vous réfléchissez, c'est comme si on était déjà dans une situation où il y avait eu une alternance, où le RDPC ne serait plus au pouvoir. Mais soyez un peu Donc on prend les intelligents. armes. Soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents. Donc, maintenant, je vous le démontre. Il est dépassé. Je vous le démontre. Pour montrer donc qu'on a beau par fierté s'indigner de ce que Soudan dit, mais Soudan dit parfaitement la vérité. Prenez le contexte camerounais d'il y a 1 an et demi. On va vers l'élection présidentielle. L'opposition, c'est tout à fait normal, commence à se mobiliser parce que l'élection présidentielle est dans l'horizon. Se mettent en place des initiatives. Il y a des coalitions qui émergent. Il y a l'APC, coalition en fait purement factice, puisque dès le départ, contrairement, et là c'est l'expert qui vous parle. L'expert, oui. Combien, Monsieur, oui. allez, Combien attendez, allez à la Friedrich Ebert. Combien sommes-nous Ouais, vraiment, soyez un peu sérieux. Monsieur Allez Wafo, à la Friedrich permettez-nous de Ebert faire un bon Stiftung. débat. Mais il est un expert. Lire ce J'aimerais que savoir combien nous Gorgui sommes au 6, Cameroun. ce que Gorgui 6, C'est un expert. Jean Bosco Tala et Mathias Eric Onangini ont écrit sur les coalitions. On met donc en place 2 coalitions d'opposition. Il y a une qui s'appelle l'Alliance, l'APC pour le changement. Il y a une autre qui parle d'ATP, de transition pacifique. Dès le départ, il y a déjà blocage. Il y a blocage pourquoi? Parce que comme Elimbi Lobel a souvent dit, dans l'ATP, vous avez des gens qui n'ont aucune compétitivité démontrée. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de représentants de manière significative dans les institutions. De l'autre côté, à l'APC, on fait la campagne pour un leader qui s'est exclu du jeu qui conduit à l'élection présidentielle en boycottant les élections législatives et municipales de 2020. Puis émerge une troisième idée portée par Elimbi Lobel.
qu'on va appeler le groupe de Douala. Mais vous voyez, et c'est ça qui montre donc qu'il n'y a pas de sérieux là-dedans. Jamais, jamais, ces gens ne se mettent en position d'échanger en disant, bon, nous avons créé des initiatives différentes, essayons d'explorer le terrain d'une vraie alliance. Jamais ils ne l'ont fait. Ils continuent. On se rapproche de l'élection présidentielle. Certains portent toujours des idées de coalition. Mais c'est là où le mauvais esprit apparaît. Parce qu'en réalité, il s'agit de faire les autres. Le mauvais esprit, c'est qui? Le mauvais esprit, c'est qu'on veut duper les autres. Ça veut dire que chacun qui dit qu'il faut la coalition veut entraîner les autres vers lui. Au final, on arrive à la fin de la période où, de manière efficace, les gens pouvaient donc se désister en faveur d'un candidat de convergence ou de consensus. Après, quand on vous dit ça, vous dites RDP, RDP c'est de quoi? Il faut être intelligent, vous avez dit quoi d'abord? Merci beaucoup. Final. Nous allons lire quelques messages. Hein. Vous êtes expert, combien nous sommes au Cameroun? Tout en demandant à nos téléspectateurs d'envoyer plutôt le message à la simple messagerie. Il y a de petits soucis avec le circuit WhatsApp. Bonsoir, disons donc bonjour. Moi, c'est Moron. Parfait. Pourquoi le type de Limbilobé qui n'a qui n'a aucune notion ou qui ne connaît pas la réalité de l'opposition aujourd'hui ne devrait pas venir sur le plateau de Info TV. Un autre message ce dimanche. Donc la structure mentale d'un individu comme ça. Un autre message ce dimanche que dit ce téléspectateur. Bonjour à vous, les acteurs du plateau de ce dimanche matin sur Info TV. S'il vous plaît, Monsieur Parfait, ici, veuillez rappeler au professeur à M. Limbilobé d'avaler certains propos lorsqu'il est sur le plateau de télévision, suivi par des millions de téléspectateurs camerounais. L'expression « il n'y a pas plus tribaliste que vous » ne contribue en rien à l'éthique recherchée sur ce plateau. C'est M. Eloga depuis la Damawa qui envoie cette contribution. Prenons un autre message ce matin. Bonjour, Parfait Haïti. Je crois que Wafo fait partie des gens qui ont fait dire à Jeune Afrique ce qu'il a dit. Voilà un monsieur qui est membre d'une arnaque appelée APC et qui est deux membres, à savoir Wafo et Nietzsche, mais parle en Mondovision de consignes de vote, le monde en l'envers. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Je suis Madame Ndjoumé depuis Douala, Aquanor. Je félicite Parfait Haïti aussi qui est toujours à la hauteur comme modérateur. Je salue Monsieur Limbilobé. J'aimerais le rencontrer. Le professeur Onangini est trop calme. Il y a quoi? Laissez que le RDPC sera toujours là. C'est Paul Biya. Votre force. Salut à toi Blériot. Monsieur Wafo, on a déjà trop bu vos inepties. Ça suffit. Un autre message sur ce plateau. Bonjour le sac de modérateur. Et plein de respect à vous. Jeune Afrique a raison de dire que l'opposition camerounaise est bête. Prenons le cas de M. Kamto. Blériot Kamto était déjà averti bien avant la convocation du corps électoral par plusieurs publications. Et de fait, il y avait déjà des signaux de sa non-recevabilité. Et il le savait. Et là, il aurait dû présenter un autre candidat, même comme il est imbu de sa personne. Il a changé de parti politique. Et dites-moi, Blériot, il s'attendait à quoi? Ok, maintenant, il nous parle de coalition. Et moi, je rigole toujours quand j'entends vos invités parler de ça. Or, ils savent que c'est voué à l'échec. La coalition devait être faite depuis avant le dépôt de candidature. Mais comme c'est tout le monde qui veut le siège et d'étudier, vraiment, ne nous voilons pas les yeux et réfléchissons simplement comment nous allons subir de la souffrance les 7 prochaines années. Ok, car le RDPC a déjà gagné et grâce à l'organisation des partis de l'opposition. Et moi, ça me fait mal de subir cette souffrance. C'est dommage. Blériot, bien de choses à vous et à mon sac de modérateur. Nous comptons sur vos conseils comme d'habitude. C'est Juvenal Abiarima depuis Campo. Alors, nous revenons sur ce plateau avec Limbilobé en quelques secondes, s'il vous plaît. 1 minute, Limbilobé. Je veux dire à nos compatriotes, surtout aux électeurs du changement, les vrais,
ceux qui luttent depuis 90 pour le changement et qui sont restés constants dans la lutte, en soutenant des leaders qui eux-mêmes sont restés constants dans la lutte. Je parle des électeurs du SDF. Je parle aux électeurs de l'UDC. Je parle aux électeurs typiques de l'UPC qui souffrent des atermoiements, des revirements de certains UPCistes qui ont égaré beaucoup d'entre eux. Les Hogbelen, les Bapolipo, etc. Bapolipo, c'est soutenir le président Paul Biya. Oui, c'est eux qui égarent, non? C'est de ça, les Hogbelen tous. Hogbelen était en France. Comment il s'appelle? Le patron du RDPC à Bordeaux. Il est arrivé ici, il est devenu UPCiste. Les gens ont quand même été capables d'aller se mettre avec lui, sous prétexte qu'ils sont UPCistes. Je parle donc aux lutteurs traditionnels qui n'ont jamais trahi. Je veux leur dire ceci. On vient de l'élection présidentielle en 2018. Il y a eu 3 077 000 abstentions. Aux élections législatives de 2020, il y a eu 3 500 000 abstentions. À cause des gens comme les Wafo, tant que nous n'allons pas expurger des rangs de l'opposition, toutes ces marionnettes, ces gens qui sont à la remorque du vent, qui font des petits calculs de circonstances, qui finiront par être tous des soutiens. N'Djamène est déjà parti, non? N'est-ce pas, vous avez vu N'Djamène qui voulait faire la coalition? Je vous ai dit ici que N'Djamène, tu veux faire une coalition. Ton parti à part n'a jamais été à une élection. Olivier Billet, avec qui tu voulais faire cette coalition, il n'a jamais été élu de sa vie. Etc., etc. On vous demandait ici quels sont les partis qui sont dedans. Vous étiez incapable de dire. Te voilà qui est déjà en train de soutenir Paul Biya. Exactement comme Kanto l'a fait. Exactement comme Issa Chiroma. Merci. Exactement comme Bello Bouba. Ce sont ces gens qui sont maintenant sur on a compris. Et de même comme Wafo. Demain, ne soyez pas étonnés que ce Wafo qui est assis ici, comme les gens de Dieu Momo, reviennent ici demain vous dire qu'en fait, c'est Paul Biya qui est le meilleur candidat. Parce que c'est dans leur ADN. Merci, c'est compris. Hein? Vous êtes en direct sur Info TV. Il faut dire que le RDPC est en train d'affûter ses armes. Ça, il faut le dire. Le RDPC veut que la communauté nationale voit les efforts qui ont été faits. Et les efforts sont en train d'être faits. Il ne faut pas le nier. Aristide, mon ami, on était obligé de se marier parce que par le passé, nous avons jugé quelques chefs d'une manière ou d'une autre. Nous avons vu la vague. Et vous devez vous amender. Nous avons vu la vague de Camerounais représentatifs, hein, de toutes les régions, de toutes les couches sociales qui s'y sont rendus. Il faut dire que les Camerounais donnent onction quelquefois sans le savoir à des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils donnent onction à des choses qu'ils ne comprennent pas. Après que vous ayez fait, ou après que vous avez fait ce balai-là pour la présidence, comment vous serez capable demain de dire que Paul Biya n'a pas gagné l'élection? Quand tous les chefs de vos villages se sont rendus... Tous les Mbombok. Bon, pas tous les Mbombok. Disons les Mbombok les plus représentatifs. Enfoncer davantage Bello. Enfoncer comment? Il a déjà suffisamment. Vous devez vous amender. Parfait à ici. Comment je l'enfonce? Parfait à ici. Les Mbombok étaient au palais. Bon, les Mbombok étaient au palais, c'est bon, ça va comme ça. Alors, les chefs de chez Wafo... Le Mbombok de ton village était là-bas? Non, heureusement. Les chefs de chez Wafo, une quarantaine. Ouais. Non, de chez Wafo, une quarantaine. Je dis qu'en faisant ce mouvement-là, vous donnez onction à ce qui va se passer. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'effectivement, les gens vont dire qu'on vous a tous vus là-bas. Et qui d'autre s'est opposé à Biya? Bon, la stratégie est en train d'évoluer et nous observons. Si finalement, vous parlez de l'opposition, ces gens-là, ces chefs et autres, ils sont de quel parti eux? Ils sont de l'opposition, donc ils sont bêtes?
ou bien ils sont du pouvoir et ils sont intelligents. On ne dira pas que... Non, c'est pas moi qui dis que les gens sont bêtes. C'est Soudan qui dit depuis là que les gens sont bêtes. Moi, je Parce pose... que là, ce sont les Mbomboks. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Laissez les Mbomboks tranquilles. Je ne sais pas ce que vous cherchez là-bas. De toutes les façons. Ouais, parfait. Ça, c'est un gap terrible. Au président de la République. Ah, ici, ce que vous cherchez. Robert Wafo, nous parlons ce matin du comité stratégique dirigé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, une initiative par le passé qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais en discutant avec certains caïds du RDPC en préparant ce programme, certains m'ont dit en offre parfait, ces consultations ont été d'une importance capitale. Ah, bon. Je vais me limiter d'abord au truc visible. Ce comité stratégique se réunit où? Au palais de l'unité. Le palais de l'unité appartient au RDPC. Est-ce que le RDPC n'a pas une maison de parti? Oui, le secrétaire général ne conduisait pas ces consultations au nom du RDPC. Oh. Même s'il a reçu le secrétaire général. On parle de comité stratégique pour la candidature. Voilà. C'est la première fois que je voudrais t'interrompre. Si tu permets. Interrompez-moi, exceptionnellement, mais dites de bonnes choses. Non, non, non. Ce que je voudrais pouvoir te dire, c'est que le ministre d'État ne conduisait pas ces consultations en qualité de secrétaire général du RDPC. D'ailleurs, le secrétaire général du RDPC s'y est rendu. Parce qu'il fallait que l'ensemble des forces vives face aux Russes se retrouvent pour comprendre le bon maillage. Parce qu'il y a un objectif, c'est la paix, et de conduire un processus électoral apaisé, articulé autour du président Biya. Très bien. Et en tant que son principal collaborateur qui détient les outils, il était bien que tout le monde apporte du sien. Donc je voudrais établir la distinction que tu n'as pas pu établir, à savoir que le LGPN ne le faisait pas spécialement comme membre du RDPC, même s'il a un principal soutien. Nous repassons la parole à Robert Wafo. C'est questionnable ce que vous dites, même comme je constate que vos arguments sont très laborieux. Je disais donc ceci. Ah bon? Oui. Le comité stratégique est logé où? On a répondu, hein? Voilà. Évoluons. Bon, ben maintenant, je ne sais pas, et ce n'est pas la première fois, mais vous vous rappelez, quand le SGPR a reçu, n'est-ce pas, les délégations, je veux dire les élus et les ministres des 10 régions du pays, vous vous rappelez très bien. Tout à fait. Ouais. Où on a pu noter l'absence de certains barons. Quand je regarde l'extrême nord, je vois Ibrahim Tabamala qui n'était pas là. Quand je regarde au niveau de la Léquier, je vois le ministre Eyébia ici qui n'était pas là. Je regarde au niveau du littoral. Vous êtes vraiment en train de rendre service à ces personnalités en donnant leur nom? Je constate. Ce ne sont pas mes amis. S'ils ne donnent pas leur nom, on sait qu'il n'était pas là-bas. Je constate. On voit qu'il n'était pas là-bas. Que Laurent n'était pas là-bas. Est-ce qu'on faisait l'appel là-bas? Mais vous voyez que... Attendez, mais on a listé. C'était pas une salle de classe? Je continue. Je continue. Je regarde dans le littoral, le ministre d'État Laurent n'était pas là. Et il y a eu un incident, ce qui concerne la délégation du centre. On a vu la saillie, n'est-ce pas, du ministre René Emmanuel Sadi. Bon, rien n'exclut que ce comité stratégique, c'est ça que vous appelez, non? Oui. Jusqu'à ce qu'ils confirment ou ils infirment qu'on a mis fin à ça, rien n'indique que ça va continuer. Mais... On a mis fin à quoi? Au comité stratégique. Au comité stratégique. Mais dis des choses, non? Tu as pas peur de toi. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, personne ne peut affirmer avec force que ça va continuer. Compte tenu de ce qu'on a pu observer une cassure au niveau des élites. C'est ce que je dis. Donc, on dit la même chose. D'accord. Bon, mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que ces incidents qu'on a observés, n'est-ce pas? Quels incidents? Mais écoutez, il y a l'incident, par exemple, du ministre Sadi. Vous étiez là? Qui a contredit? Vous étiez là? Qui a contredit? Alors, pendant l'incident, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais c'est dans les médias et personne n'a contredit. Dans quels médias? Dans presque tous les médias. Lesquels? Que ce soit même dans plusieurs quotidiens. Quel quotidien? Donc, vous n'avez pas traité ça ici. Quel quotidien? Vous n'avez pas traité ça ici. Robert Wafo, quel quotidien? En tout cas, votre regard cynique
En dit long. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est que c'est clair que celui qui préside au comité, donc de ce comité stratégique, manifestement, on a jugé que ça, ce sont tous ceux qui savent, je ne suis pas du RDPC, que c'était peut-être une personnalité clivante au regard, n'est-ce pas, du comportement de certains barons. Mais tout ça, c'est le RDPC, ça ne m'intéresse à rien du tout. Parce que moi, mon objectif, c'est quoi? C'est que on gouverne pour le peuple. Et pour gouverner pour le peuple, parce que le régime quarantenaire a échoué sur pratiquement tous les plans, leur vie, leur fonctionnement interne ne saurait m'intéresser. C'est compris, Robert Wafo. Et Limbi Lopé, quel est le regard général que vous jetez justement sur ce comité stratégique qui a eu à recevoir plusieurs acteurs de la société camerounaise du côté du Palais de l'Unité? Si un comité stratégique d'un candidat invite les chefs traditionnels, invite le clergé, et que ces gens s'y rendent, la question que cela m'inspire, c'est que si le comité stratégique du SDF invitait aussi les chefs traditionnels, est-ce qu'ils s'y seraient rendus? Demande à tes chefs. Si, oui, c'est bien, je leur demande ça, Voilà. que nous, on vous veut neutre, indépendant du pouvoir politique, parce que vous êtes dépositaire du pouvoir traditionnel. Entre-temps, est-ce que les chefs traditionnels votent? Oui, et chacun n'a que sa voix. Leurs mots d'ordre ne comptent pas et ne compteront jamais. Qu'ils le sachent, qu'ils n'ont que chacun sa voix. Je vous pose une autre préoccupation. Attendez, je vous pose une autre préoccupation. C'est l'aspect que vous venez d'aborder là important. À un moment donné, il y a plusieurs années, le président Paul Biya avait fait le tour des 10 régions de la République où justement les initiés lui avaient donné un certain nombre de pouvoirs. Alors, quel est le regard que vous posez sur ce cérémonial? Ça aussi, c'était une erreur. Une erreur. Parce que le pouvoir traditionnel a ses canons. Et aujourd'hui, il y a même des langues qui estiment que, après avoir fait ça, vous voyez donc la difficulté que le pays a à s'affranchir d'un homme sur qui vous êtes parti déposer des pouvoirs autres que le pouvoir issu du peuple souverain. Parce que le pouvoir du peuple souverain n'a rien de sorcier. Il est un pouvoir qui vient de Dieu. C'est le peuple. Voice Dei, voice. Voice Populis, Voice Dei. Mais quand je pose la question, quand les chefs traditionnels sont donc invités par le président du comité stratégique d'un candidat, et ils se ratent, parce qu'on nous montre ici que ce n'était pas le RDPC. C'était une consultation que le chef de l'État, candidat, a demandé à son proche collaborateur, fonctionnaire, assis au palais, de conduire. Alors que, comme c'est un candidat, il pouvait donc conduire ça chez lui. Il pouvait conduire ça dans la salle d'un grand hôtel de la place. Il est parti conduire ça au palais. Et là-bas, la maison du peuple camerounais. Non, ouais, je ne t'ai pas demandé d'expliquer. Tu as déjà expliqué, on a compris. Que c'est la maison du peuple. Donc le candidat aussi, ou bien mon candidat à Keremouna pouvait aussi venir au palais, demander au chef traditionnel de venir. Était intéressé au Conseil constitutionnel. Ah, d'accord. Bon, donc c'est pour vous montrer que cet organe-là, informel, a fait des faux pas. Très bien. Et c'est parce qu'il a fait des faux pas, et d'ailleurs on avait déjà fait une émission ici, pour relever les mécontentements qui se sont exprimés, qui montrent très bien que à l'intérieur du régime, je ne parle pas du RDPC exclusivement, parce qu'au moment où Ngongo commence à recevoir les gens, Bello et Issa n'ont pas encore démissionné. Ils sont dans le système, ils auraient dû se rendre là-bas comme IREA, comme collaborateurs. Ils ne sont pas partis.